sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de toutes les expositions qui sont ouvertes au grand public au Musée canadien de la nature. On va aussi découvrir des mouvements de stabilité et de renforcement avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Nicolas Saint-Pierre qui est le présentateur de l'émission Dans le vestiaire à Unique FM. Et Nicolas, pour moi qui ne suis pas une mordue de sport, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur ton émission? Je te dirais que tu auras une belle chance de découvrir ou de certainement en apprendre un petit peu plus et de même apprivoiser certains sports. On parle de vraiment tout dans notre émission. Soccer, football, hockey évidemment, hockey junior, il y a du sport universitaire, il y en a pour tous les goûts. Puis je pense que c'est aussi comment je pourrais dire ça, la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire de vraiment ratisser large. Évidemment, en étant diffuseur officiel des sénateurs d'Ottawa, on n'a pas le choix évidemment de donner une grande place à notre équipe de la Ligue nationale de hockey, mais sérieusement, je pense que au fil des années, ce qu'on a bâti en crédibilité, on doit en être fiers parce que, encore une fois, quand on dit une responsabilité, on voulait aussi faire la place à des experts, des collaborateurs, mais qui avaient des racines ici même dans la région. Puis je pense qu'on a vraiment là, atteint nos objectifs. Puis évidemment, après la 8e saison, on est rendu maintenant à la 8e. On ne fait que grandir en espérant que les gens qui vont peut-être découvrir notre produit puissent aimer parce que sérieusement, on a quelque chose de vraiment solide qui n'a rien à envier au gros centre. Et puis, j'étais très surprise de lire sur le site web de Unique FM que Dans le vestiaire était la seule émission sportive dans la région de la capitale nationale. Oui, c'est un gros travail, ça. Oui. Ben en fait, c'est un autre point qui nous rend très, très fiers, c'est que je pense qu'il y avait des besoins ici depuis un certain temps. Puis je vais t'avouer que Dans le vestiaire a servi justement à couvrir en français nos sports, oui. que ce soit les sports majeurs et mineurs. Je pense que j'ai toujours été le premier à dire qu'avec la variété de sports et de catégories qu'on avait ici, je pense que la région se devait d'avoir une émission sportive en français, en bonne et due forme. Puis je pense qu'encore une fois, on doit être très fiers de ce point-là. Et puis, c'est tellement intéressant de voir que ce que vous présentez à votre public, là, c'est vraiment... vous rentrez carrément dans le cœur même de ces équipes-là. Vous allez dans les vestiaires, vous discutez avec les coachs. Donc, ça donne beaucoup plus d'informations et ça permet à tout un chacun de se faire son point de vue sur qu'est-ce qui se passe dans le monde sportif. Tu as parfaitement raison à ce point-là. Puis, encore une fois, c'est que c'est une chance inouïe d'avoir accès justement aux vestiaires puis aux personnes ressources, je veux dire, de tous les niveaux. Encore une fois, on a atteint une notoriété qui nous permet justement d'avoir ces accès-là. Puis, les gens, quand ils nous écoutent, ont certainement des primeurs une fois de temps en temps, mais également une couverture complète de A à Z de tous les niveaux. Ça, c'est super intéressant. Et là, pour cette 8e saison, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que tu prépares? On vous prépare, on continue, on y va dans la continuité, on devrait dire ça. Alors, des incontournables, des personnes qui se joignent à nous une fois la semaine, des fois même 2 fois pour parler de leur sport respectif. Les Jacques Martin, qui sont ici maintenant, nouvel entraîneur adjoint avec les Rangers de New York. Vous avez Renaud Lavoie qui nous parlait 2 fois la semaine de la bulle, la Ligue nationale de hockey, toujours de retour avec nous. À part de ça, vous avez Marc Schreiber, Martin Saint-Jean qui nous parle de football. Puis parmi les nouveaux, on a Éric Bélanger du club de boxe Final Round qui vient nous parler une fois la semaine du monde de la boxe. Je pense qu'encore une fois, la région regorge d'athlètes de haut niveau à ce niveau-là. C'est une pépinière. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Puis Éric Bélanger rend très bien la cause là-dessus. D'un autre côté, parlant de nouveau, Philippe Aumont, l'ancien lanceur des majeurs, maintenant de retour dans la région, puis une fois la semaine, des Blue Jays entre autres, mais également des ligues majeures. Alors, c'est tout le temps plaisant. Et encore de ça, il y a évidemment, en plus de ça, il y a en plus les Olympiques
qui vont débuter incessamment leur nouvelle saison dans, évidemment, cette nouvelle circonstance de la COVID. Ça commence ce week-end d'ailleurs. Alors, nous, on aura une couverture quotidienne sur le club, le seul qui va jouer en ce moment dans la région, en attendant évidemment le repêchage de la Ligue nationale de hockey et les nouvelles concernant les Sénateurs d'Ottawa. Et là, tu fais bien de mentionner un bon point, celui de la COVID, de la pandémie qu'on est en train de vivre actuellement. Est-ce que vous vous organisez de sorte à ce que tout le monde soit safe pour apporter la bonne information en même temps aux gens? Il faudrait penser à vous autres aussi. Pardon, je m'excuse, j'ai pas compris. Je me disais qu'il fallait aussi penser à vous autres parce qu'on est en période de pandémie, vous devez couvrir les événements. Est-ce que vous prenez les mesures qu'il faut? Tout est OK? Oh oui, tout à fait. Là. Je pense que et on doit rendre crédit vraiment aux instances gouvernementales, puis évidemment avec les Olympiques qui sont la seule équipe en ce moment qui est en action. Je pense que la LHJMQ a établi un protocole, puis on le respecte. Autant, je veux dire, à l'extérieur que pendant les matchs. Également pour nous à la station, je pense qu'on a trouvé justement une certaine normalité dans ce qui n'est pas normal du tout. Et oui, je pense que tout le monde se sent en sécurité et puis on n'a pas de crainte à ces mots-là. Alors, Nicolas, je vais te remercier d'avoir partagé toutes ces informations avec moi et puis te souhaiter une très belle saison. Merci beaucoup. J'espère que les gens seront au rendez-vous 17h30 à 19h lundi au jeudi. C'est ça. Aujourd'hui même rendez-vous à 17h30. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, comme Nicolas vient de le dire, dans les vestiaires, c'est sur Unique FM de 17h30 à 19h du lundi au jeudi. Fait que vous avez rendez-vous avec lui aujourd'hui soir à partir de 17h30. Là, je ne sais pas si notre physiothérapeute, il est là. Arthur, ça me fait plaisir de te reparler pour cette nouvelle saison. Et j'aimerais juste te demander si tu continuais de faire des consultations virtuelles ou tu es carrément rendu... Oh, tu es en clinique. Allô? Oui, je suis dans la clinique maintenant. Fait que tu as recommencé à la clinique depuis quand? En juillet, milieu de juin. Mais comme en pleine de voir les patients en juillet, en août. Alors, je suis dans la clinique en faisant la thérapie, mais aussi je fais la thérapie virtuelle aussi. Avec des patients qui sont un peu pas très confortables de rentrer dans la clinique. Alors, comment tu organises tout ça? Parce que je sais que dans plein de lieux, maintenant, il faudrait appeler pour prendre un rendez-vous, peut-être 48 heures même à l'avance. Comment toi, de ton côté, tu t'organises pour tes rendez-vous? Mais premièrement, c'est la sécurité pour les gens qui entrent et aussi la sécurité des personnes qui travaillent. Alors, comme tu peux voir, je porte ma masque, je porte mon écran. Je vais juste enlever ça juste pour te voir, que tu peux me voir. Il n'y a pas de patients qui sont ici. C'est beau. Mais ce qu'on fait, on donne des questionnaires, des dépistages, des questions qui sont très spécifiques, qui sont faites par la santé publique et aussi de notre province et aussi de notre compagnie. Pour assurer que les personnes qui entrent dans la clinique savent ce qui est nécessaire pour entrer. Aussi, nous, comme physiothérapeutes et l'équipe, on a fait beaucoup d'entraînement. Alors, comment nettoyer effectivement les tables, d'avoir la distance sociale avec les tables, le nombre de personnes qui peuvent entrer dans la clinique dans un temps, le nombre de personnes qu'un physiothérapeute peut traiter dans un temps. Alors, il y a beaucoup de changements, mais ils sont des changements positifs parce que c'est la santé, la protection pour tout le monde et aussi pour les gens qui ne sont pas très confortables d'entrer maintenant. On peut quand même faire des exercices virtuels et ça, c'est encore efficace. Alors, on a tous les désinfectants, on donne l'éducation pour comment nettoyer, comment mettre une masque, comment faire tout ça. Mais je crois que la population est très en connaissance de ça maintenant. Ouais. Mais c'est quand même important de leur enseigner aussi. Alors, combien de personnes que tu peux recevoir en consultation, par exemple, la journée? C'est une personne à la fois? C'est deux? C'est ça, exactement. Alors, c'est une personne à la fois. Je fais mon évaluation initiale pour cette personne
et je passe du temps juste avec cette personne. Et on fait des buts à long terme, à court terme. On développe un plan. Et moi, je peux faire comme les rendez-vous pour le futur. Alors, c'est pas nécessaire pour la personne de rester dans la clinique juste après son traitement. Et on peut faire tout ça tout de suite. Et après que cette personne part, alors, on nettoie cette table où cette personne était, mais la prochaine personne va entrer, va faire le questionnaire, va passer, on fait les tests de température, oui, et lorsqu'il passe, il entre dans une autre table et je fais mon traitement. Aussi, je change ma masque, je me nettoie et tout ça, et je prends le traitement avec l'autre personne. Et après ça, on fait ça juste une à la fois. C'est ça. C'est très différent qu'avant, mais c'est plus sécuritaire qu'avant. Alors, tout ça pour dire que le physiothérapeute à sa clinique est prêt à vous recevoir. Mais si vous voulez faire une consultation virtuelle, il est aussi ouvert à ça. Aujourd'hui, Arthur, tu as décidé de nous parler de la stabilité et des mouvements qu'on peut faire pour essayer de mettre à niveau notre stabilité. Parce que je pense que plus on est à la maison, on prend de mauvaises postures parce qu'on travaille à la maison, on peut s'asseoir, s'affaisser dans le fauteuil. Et là, c'est pas bien. Et ce qui est important à noter, c'est pas juste les adultes qui restent à la maison, c'est aussi il y a des élèves, des gens, des jeunes qui, leurs familles ont décidé de rester à faire l'éducation virtuelle. Alors, imagine pour un jeune enfant de rester avec une bonne posture pour 6 ou 8 heures par jour en faisant ça. Alors nous, on donne des exercices à faire pour aider avec la posture, pour aider à renforcer certains muscles, pour aider avec la stabilité, tout ça, mais aussi que c'est bon de prendre des pauses, de se bouger un peu, des exercices de mobilité. Alors, pour les jeunes, on doit être très créatif. Alors, nous invitons les enfants ou les élèves d'entrer dans la clinique. On peut faire ça virtuellement pour eux et aussi pour les adultes aussi. C'est pour ça que je veux ça. Pour les jeunes, là, tu touches un point important parce que ça peut maintenant affecter et les adultes et les jeunes. Pour les jeunes, c'est quoi les petits exercices créatifs que toi, tu as trouvés pour eux? Alors les adultes ont des ballons d'exercice, des gros ballons d'exercice. Oui. Et c'est un excellent outil pour les adultes utiliser pour faire des exercices de renforcement et stabilité. Mais pour des jeunes, ça peut être utilisé comme une chaise. Alors si le jeune assis sur la balle pendant la classe, la lecture, lorsque l'élève sent comme il commence à se pencher ou avoir une mauvaise posture, la stabilité de cette balle va donner un peu de message pour le jeune. OK, il faut se mettre plus droit. Plus droit. Et aussi, oui, exactement. Et aussi, ce que le jeune peut faire, c'est juste de bondir et juste de faire des mouvements comme ça avec la hanche, juste pendant la lecture aussi. Alors, ça aide avec la stabilité et ça aide avec la mobilité aussi de la partie. Des autres choses que le jeune peut faire, c'est juste imaginer qu'ils sont comme des animaux. Alors, de faire des actions. Alors, pendant la récréation, pendant la pause, imagine, OK, je suis comme un girafe maintenant. Alors, je dois tenir tout droit avec mon cou comme ça, avec ma tête comme ça. Aussi, je suis comme une grenouille, un crapaud, et juste de sauter, de faire le mouvement. Non, c'est vrai, je fais ça avec mes enfants. Ils restent à la maison. Alors, juste de faire quelques exercices, imaginant qu'ils sont des animaux comme ça. Alors, c'est ça que nous enseignons dans la clinique avec ces jeunes. Alors, eux, ils peuvent
avoir bénéfice de bienfaits pour physiothérapie aussi. Moi, je pense que ce que tu viens de donner comme exercice là, ça peut être valable pour les adultes. C'est juste que ça fait bizarre de voir un adulte sauter comme un crapaud, mais ça peut être utile aussi. Mais actuellement, si tu vas dans les gyms et tout ça, et tu vois les entraîneurs qui donnent ces sortes d'exercices. Alors, pour c'est les... la nouvelle mode de se faire des exercices, de sauter comme des animaux. Alors, pour les adultes, c'est ça. Pour les adultes, qu'est-ce que tu nous proposes pour la stabilité? Je pense que c'est surtout ça dont on a besoin. Oui, oui. Alors, pour être un peu plus sérieux avec les adultes, alors, les adultes aussi peuvent acheter comme cette bande élastique comme ça. Et le problème qui est majeur pour eux, c'est aussi la posture en assis. Alors, les épaules qui sont arrondies, la tête qui penche par en avant, et juste de prendre comme une bande élastique comme ça et juste de tirer en arrière comme ça c'est excellent. Juste de faire comme ça, de reculer, de tirer vers le postérieur. Aussi, de faire les mouvements comme ça. Parce qu'imagine, leur position idéale pendant la journée, c'est comme ça. Oui, comme ça, oui. Alors, alors de faire l'autre mouvement, de faire comme ça, de pousser dans l'air, ça, c'est excellent aussi. Et ce qui est aussi important, c'est de faire cette sorte de rotation avec la bande élastique parce que aussi, eux, ils penchent en avant comme ça. Alors, juste de faire les autres mouvements avec un peu de résistance, avec une bande élastique. Et si jamais quelqu'un veut avoir comme une évaluation initiale, juste pour savoir est-ce que c'est les exercices pour les épaules, est-ce que les exercices pour le cou, qui est la priorité pour moi, c'est une physiothérapeute qui peut faire cette évaluation avant de donner cette sorte d'exercice. Alors moi, il vient nous rester juste une minute. Là, j'ai juste une demande personnelle à te faire. Puisque tu parlais de la posture qu'on prend parce qu'on est en train de travailler sur l'ordi, j'ai une grosse pression. Je pense que je ne suis pas la seule là sur le cou. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Alors, la première chose, c'est juste de toucher. Si tu touches... Si tu sens quelque chose comme une bosse ou une boule ou quelque chose comme ça, la première chose de faire, c'est juste si tu touches et si tu masses, tu fais un peu de massage, est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va empirer ou ça fait rien? Ah, si ça aide, peut-être c'est quelque chose plus musculaire qui doit être massé. Si ça fait rien, va voir le physiothérapeute ou le médecin. Mais si ça empire, c'est plus douloureux. Peut-être c'est un nerf qui est coincé et lorsque tu presses comme ça, c'est plus intense. Alors, première chose à faire, c'est juste de toucher toi-même, mais dépendant des résultats, en touchant, viens voir le physio ou le médecin immédiatement, si c'est pas bon comme ça. Écoute, Arthur, merci beaucoup pour ces informations. Et puis moi, je vais inviter les gens à soit te contacter pour une consultation virtuelle ou même à la clinique. Bonne journée à toi. Toi aussi. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute. Vous pouvez avoir une consultation virtuelle ou même en clinique. Il faudrait juste appeler pour prendre votre rendez-vous. Là, maintenant, on va se pencher sur tout ce qui se passe au Musée canadien de la nature, qui a ouvert ses portes, qui a réouvert ses portes depuis le 5 septembre. Et pour en parler, Angéline Lafin, qui est directrice de l'expérience visiteur. Et j'ai envie de vous demander, Madame Lafin, depuis le 5 septembre, c'est quoi les mouvements qui se passent là-bas? Comment ça se passe? Merci beaucoup. Ça se passe super bien. Avant l'ouverture, on était fermé pour plusieurs mois et on a pris beaucoup de temps pour réconfigurer, s'assurer qu'on était capable de reformater la visite. Donc là, quand vous rentrez au musée, on vous fait le bienvenu d'accueil à une tente à l'extérieur de l'édifice où les gens, les visiteurs, nettoient leurs mains, nous présentent leurs billets et on a des instructions pour la visite. Mais jusqu'à date, ça va super bien et les gens sont vraiment enchantés de revenir et nous aussi de les recevoir.
Parce que les musées fermés pendant longtemps, là, je suis pas mal sûre que les gens étaient impatients que ça réouvre. Et je sais qu'au Musée canadien de la nature, la majorité des galeries permanentes sont ouvertes au grand public. C'est quoi ces galeries-là, si je peux me permettre? C'est ça. Les galeries permanentes sont ouvertes au public. Donc, sur le premier étage, on a notre galerie des fossiles, avec nos dinosaures qui est toujours populaire. Au deuxième étage, on a la galerie d'eau et la galerie des mammifères. Troisième étage, on a la nature vivante, donc les insectes, les bébites, et les galeries des oiseaux. De l'autre côté, sur le troisième étage, on a la galerie de la Terre. Quatrième, on a la galerie de l'Arctique. Et ce vendredi qui s'en vient, on va ouvrir notre nouvelle exposition intitulée Planète Glace. Cette exposition est une exposition que nous-mêmes, on est en train de bâtir et ça va être une première mondiale de l'ouvrir ce vendredi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus et on est très content d'être capable de l'ouvrir vendredi. Alors, vendredi, ça sera l'ouverture de l'exposition Planète Glace. Et je pense qu'elle va s'étendre, cette exposition-là, jusqu'en janvier 2021. On n'a pas beaucoup de temps pour la voir ou la revoir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Et qu'est-ce qu'on pourra voir? Qu'est-ce qu'on pourra toucher dans cette exposition-là? Ah, bien, cette exposition-là, on est vraiment hâte de le présenter à nos visiteurs et aux gens d'Ottawa. Donc, dans cette exposition, on propose 120 spécimens, artefacts et modèles qui viennent agrémenter les présentations. Planète Glace, mystère des âges glaciaires, c'est vraiment l'histoire de la glace et c'est à travers de 80 000 ans d'histoire de la Terre. Donc, c'est vraiment notre survie, en effet, sur la Terre dépend de la glace. Donc, ça parle des différents concepts, de comment la glace a été formée et aussi comment qu'on doit le sauver. Parce que, comme on le sait, avec le changement dans le climat, la glace mondiale est sur les pôles. On est à risque aussi de le perdre. Alors, cette exposition-là, on pourra la voir à partir de ce vendredi, mais ça me ramène un peu à une belle surprise, je pense, que vous avez réservée à vos visiteurs pour la réouverture. Je pense de la belle planète, je pense qu'on a vu l'image tantôt, la belle planète qui se trouve dans votre atrium, au plafond de l'atrium. C'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Puis, cette nouvelle terre s'intitule Gaïa. Puis, Gaïa, il a été construit par le même artiste qui a fait notre grosse lune. Quand vous passez au musée, il y a la lune qui est dans la lanterne. Et c'est l'artiste de l'Europe, Luke Jerome, qui a pris inspiration des visuels de les visites de NASA pour créer la Lune et la Terre. Donc là, quand on était fermé, les choses avec le mystique, c'est que l'atrium devient très compressé avec les visiteurs, avec la billetterie. Donc là, en ayant des billets horodatés prérequis avant votre visite, on a complètement ouvert l'atrium et on a rajouté notre grosse terre Gaïa qui a 7 mètres en diamètre. Oui, c'est vraiment beau, là. J'ai vu l'image tantôt. Et quand on parlait, vous avez mentionné tout à l'heure la billetterie, comment ça se passe? Est-ce qu'on va tous en ligne maintenant pour prendre les billets ou il y a possibilité pour les retardataires de le prendre dernière minute à l'entrée? Tous les billets sont horodatés et en vente en ligne. On recommande très fortement de procurer les billets à l'avance parce qu'on a des journées où c'est déjà complet. Donc, si jamais on avait une journée qui était pas complète, c'est certain qu'on vous acceptera à la porte. Mais pour faire sûr d'avoir vos billets, c'est vraiment recommandé de les prendre à l'avance pour s'assurer l'entrée au musée. Et puis, combien de personnes que vous pouvez recevoir en même temps dans le musée? Donc, nous, en ce moment, on est ouvert du mercredi au dimanche, débutant à 10 h le matin jusqu'à 16 h en après-midi. Et on reçoit 35 personnes à la 15 minutes avec la dernière entrée à 16 h 45.
Wow. OK. Fait que tout a changé. Je vais poser une dernière question concernant qu'est-ce qui est fermé. Je ne sais pas si ça va réouvrir ou pas dans les prochains jours. Vous me direz, Madame Lafin. J'ai vu que la clinique des soins aux oiseaux, elle est fermée. Le Narvi de recherche dans l'Arctique et le Café Nature aussi, ils vont demeurer fermés. Mais jusqu'à quand? Ben ça va tout dépendre de des chiffres et des restrictions. On a pris la décision de fermer le café. On a des dispenseurs de collation et de breuvage. Mais c'est vraiment les heures très interactifs ou de haute pointe où il y a beaucoup de hautes touches. On les a fermés. J'ai pas de date précise parce que tout va vraiment dépendre des chiffres et des conseils de nos centres médicaux aussi là-dessus. Et puis, comme vous l'avez mentionné tantôt, pour toutes les galeries permanentes qui sont ouvertes, on demande vraiment aux gens de ne pas trop toucher. Est-ce qu'il y a des guides dans le musée pour essayer de gérer les personnes, pour pas qu'ils touchent aux affaires? Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris c'était un exercice, je vais vous dire. Le musée est quand même immense. Donc, quand vous rentrez dans le musée, il y a un flot unidirection pour la visite. Donc, vous commencez à la droite, vous faites l'édifice au complet à la droite. Dans les galeries, c'est vraiment un flot de sens unique. Il y a une couple de places dans chaque musée, dans chaque galerie. Si vous voulez partir à l'avance ou pas faire le galerie au complet, on vous laisse sortir à l'avance. Mais c'est vraiment, on appelle ça en anglais « go with the flow ». C'est ça. Tu rentres à la droite, tu continues, tu suis. Et là, tout le monde revient sur le musée à la gauche. Puis jusqu'à date, ça fonctionne très bien parce que ça garde tout le monde en même direction avec une bonne distance de 2 mètres plus entre les familles et les visiteurs. Est-ce que les écoles actuellement peuvent faire une demande pour visiter avec leurs jeunes? Nous, on peut accepter des groupes jusqu'à 10 personnes, mais encore là, dépendant de vos bulles sociaux, si vous n'êtes pas dans la même bulle sociaux, on demande à tous les visiteurs de garder un 2 mètres plus dans le musée. Puis on a beaucoup de place. On n'a pas eu de problème du tout à garder la distance dans le musée. Il y a amplement de place et il y a amplement de stations d'assainissement aussi pour nettoyer les mains, pour garder les choses propres. Donc, ce qui veut dire qu'on peut toujours faire une demande pour faire une visite en groupe. Ça, c'est bon à savoir. Ce sur quoi j'aimerais qu'on termine, là, c'est que pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise à aller au musée, vous avez préparé une belle visite virtuelle 360 degrés accessible sur le site Web. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis en effet, cette visite-là, il y a plus que 80 000 images prenant d'une caméra à 360 degrés pour faire cette visite. Et après que Planète Glace va ouvrir, on va en effet aussi filmer Planète Glace aussi. Mais je dirais que c'est on a pris toutes les précautions au musée, on a tout fait pour garder la visite en toute santé, en toute sécurité. Mais pour ceux qui sont un peu plus nerveux, certainement, on a beaucoup d'affaires en ligne aussi. Madame Lafin, merci beaucoup pour tous vos efforts. Et nous, on va inviter les gens à visiter le Musée canadien de la nature. Bonne journée. Excellent. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, 2 choses à faire. Prendre vos billets en ligne, mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours avoir accès à cette belle exposition virtuelle qui vous offre en 360 degrés. Donc, le site web, c'est www.nature.ca. J'aimerais revenir encore sur notre capsule je vous ai mentionné ça la semaine passée. À chaque mercredi, on va vous présenter une capsule appelée Acheter local qui vous présentera des commerces de la région. Et demain, on va parler avec Michel Antoine de la boutique L'Hexagone. Il va nous parler de comment ça se déroule de son côté par rapport à son commerce. On va aussi parler avec Treva Cosino de l'organisme Dialogue Canada et bien plus encore. Donc, rendez-vous est pris pour demain 11h. Soyez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission Court-Circuit, on rencontre Jessie Benjamin.
un artiste à l'univers déjanté à découvrir. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.